Les PFAS, c'est des polluants qu'on appelle éternels parce qu'une fois qu'ils sont dans l'environnement, ils vont être stockés dans tout ce qui est vivant et les donner aussi à leurs bébés via leur lait maternel. À Pierre-Bénite, au sud de Lyon, on serait sur le hotspot le plus grave de France. À Lyon, il y a 11 ONG et 47 victimes qui se sont mobilisées pour agir en justice et demander des mesures utiles à Arkema, qui a déversé des polluants éternels dans le Rhône pendant des années et qui continue encore de déverser des PFAS aujourd'hui. La démarche, c'était de demander des mesures utiles à la justice pour que ces victimes et ces associations obtiennent des données, des analyses de sang, d'œufs, de sol, etc. et pour voir quelle est l'imprégnation de la population et qu'ensuite on obtienne sur la base de ces informations une étude quantitative des risques sanitaires. La première action qui a été déposée, c'était en mai 2022, c'était le premier référé pénal environnemental. On a eu une première décision négative en novembre 2023 qui a considéré que non, finalement, il n'y a pas vraiment de non-conformité. Et ensuite, il y a eu un appel, une audience d'appel en décembre 2023, puis une décision de la Cour d'appel de Lyon qui a considéré que l'appel était irrecevable. Donc aujourd'hui, sur un dossier qui est assez exceptionnel parce que c'est une pollution de grande ampleur avec une pollution qui est très grave, nous n'avons aucune décision de justice sur le fond qui étudie réellement le dossier. Enfin, moi, je ne comprends pas comment la Cour d'appel a pu considérer que les victimes et les associations ne sont pas parties à la procédure et donc ne peuvent pas agir en appel. Ça ne va pas du tout avec l'esprit de ce référé pénal environnemental qui est là pour prévenir les dommages à l'environnement et qui, à ce titre, permet aux victimes et aux associations agréées pour la protection de l'environnement d'agir. Donc, il y aura sûrement un recours en cassation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le procureur général de la Cour d'appel est en désaccord avec cette décision parce qu'il a lui-même fait un pourvoi en cassation hier. Et en fait, il y a un sentiment d'injustice qui est vraiment là, je pense, pour la plupart des gens qui se sont informés de cette décision. Le calendrier 2024, celui qu'on espère, ce serait entre juillet et septembre une décision de cassation, qu'ensuite ce soit renvoyé à une cour d'appel qui n'est pas Lyon pour rejuger l'affaire et qu'on obtienne enfin une décision sur le fond parce qu'il y a vraiment matière à rendre une décision qui fera date en matière de justice environnementale, à la fois parce qu'on va utiliser le référé pénal environnemental et parce que ce serait la première décision PFAS en France.